Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Bo. La paracha qui va nous parler des 3 dernières plaies avant la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Je vous en ai dit quelques paroles de Torah à la mémoire de Madame Zraïda Bat-Louise Zichronah Livracha, une femme extraordinaire, que son mérite nous protège Be'ezrat Hashem. Alors il faut savoir qu'à la fin de notre paracha, la Torah nous mentionne la mitzvah de mettre les tefilines sur le bras et sur la tête, comme il est écrit, et tu les porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux, afin que la loi d'Hachem reste dans ta bouche, car d'un bras puissant Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Ainsi que, et il sera écrit comme symbole sur ton bras et comme fronton entre tes yeux, que d'une main puissante Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Donc il faut que nous marquions que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Les téphilines que nous plaçons sur le bras et la tête sont très saints, car en chacun d'eux, il y a 21 fois le nom ineffable d'Hachem. Donc on parle bien sûr du Yud-Ke Vav-Ke. Ce qui fait un total de 42 valeurs numériques du mot Bam, qui est le symbole de parole de remerciement. C'est-à-dire qu'on va remercier Léodot. Comme il est rapporté, ouvrez-moi les portes du salut, je veux venir et vous rendre hommage. Il est rapporté cela dans les Téhilim. Pour impliquer que tout homme qui vient remercier Hachem quand il a mis cette filine contenant 42 fois le tétragramme, il voit s'ouvrir immédiatement devant lui toutes les portes du ciel pour recevoir sa prière. Et puisque les tefilines contiennent un si grand nombre de noms divins, celui qui les porte doit faire attention à son comportement pour ne pas être distrait pendant ce moment, comme expliqué dans la Gemara, Shabbat. Il y a marqué là-bas, l'homme doit palper cette filine toutes les heures. À plus forte raison le tzitz, qui est placé sur la tête du grand prêtre. Le tzitz avait une seule commémoration du Saint-Nom, et la Torah écrit à son sujet, elle sera sur ton front en permanence. Pour qu'il ne soit pas distrait de son emblème, alors les tefilines qui contiennent de nombreuses commémorations du Saint-Nom sont d'autant plus saints. C'est vrai que non seulement le tefilin du bras qui est mis près du cœur et le tefilin de la tête, les deux sont d'une sainteté assez grande. Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur notre sainte paracha, explique: tout comme la présence divine repose avec 4 animaux sacrés portant le char divin, avec les 2 chérubins du Saint des Saints, ainsi chaque homme qui met les tefilines devient un char pour Hachem Yitbarach, et la présence divine repose sur lui. Dans les 4 parachiotes de tefilines se réfèrent aux 4 animaux sacrés. Oui, il y a 4 parachiotes. Kadesh Likol Bechor, Ve'aya Ki Eviacha, Shema Israël et Ve'aya Shamua. Ce sont les 4 parachiotes qui sont dans les tefilines, aussi bien dans le tefilin de la tête que dans le tefilin du bras. La seule différence qui existe entre le tefilin du bras et de la tête, c'est que sur le bras, ils sont écrits sur un seul et même parchemin, qui est assez long, et dans la tête, ils sont écrits sur 4 parchemins différents qui sont beaucoup plus petits. Et donc voilà la différence. Donc 4 parachiotes qui sont en référence avec les 4 animaux célestes. Et particulièrement ces 2 parties du corps sur lesquelles il place cette filine, qui sont donc, comme on l'a dit, le cœur et la tête, qui sont le mental et les sentiments, qui se réfèrent bien sûr aux chérubins. Les téphilines de la tête face au mental et les téphilines du bras face au cœur. Les 4 parachiotes des téphilim font écho aux 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le pshat, qui est le sens littéral, le remes, qui est l'allégorie, le drash, qui est le sens homilétique, et le sod, qui est le sens mystique, ce qu'on appelle le pardes en hébreu. C'est pour nous apprendre que si un homme veut mériter de comprendre les 4 niveaux de notre sainte Torah, c'est grâce à la sainteté des tefilines qu'il mettra chaque jour, sauf le Shabbat bien sûr. Un homme qui fait très attention à la mitzvah des tefilines, en les plaçant dans la sainteté, en ne détournant pas son esprit, ouvrira devant lui toutes les portes de la sainte Torah. En revanche, un homme qui porterait des tefilines non cachères ou cachères bédiavad, donc a posteriori bien sûr, ou celui qui se presse de les ôter immédiatement après la prière parce qu'ils sont un fardeau, pour lui, c'est difficile de les porter un certain temps, ne méritera jamais que son esprit et son cœur souffrent aux différents niveaux de compréhension de la sainte Torah. Car la clé de la compréhension de la Torah, c'est les téphilines. Qui plus est, quand on met ces téphilines, on ne peut pas passer la prière au téléphone. Alors bien sûr, si on a un problème et qu'on doit forcément répondre pour une urgence, il n'y a pas de problème. Mais d'être au téléphone en train de parler
avec un fournisseur, de savoir qu'est-ce qui est plus sympa à prendre, les pulls rouges ou les pulls verts, c'est pas le moment de fumer une cigarette avec cette filine, Laura, allez-nous. C'est pas le moment de manger avec cette filine, c'est pas non plus sain. Il faut respecter les filines. C'est très important de prendre le temps de respecter la sainteté des choses qui sont sacrées, comme les tfilines, comme la mezouza. On ne peut pas avoir de flatulence avec les tfilines, c'est interdit. Faut les enlever et puis on va se soulager. Il faut pas faire n'importe quoi. On peut pas regarder son téléphone en regardant n'importe quoi et avoir les tfilines sur la tête. Alors allez-nous, on peut pas regarder les infos avec les tfilines sur la tête. C'est pas normal, ça ne marche pas ensemble. Et donc, ce qui a été dit est sous-entendu dans la paracha de cette semaine. Et tu les porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux, afin que la loi d'Hachem reste dans ta bouche. Il faut savoir que la mitzvah des tfilines, c'est une des premières mitzvahs qu'on a reçues en tant que peuple. On a reçu la mitzvah de, bien sûr, Chodesh Lachem, Rosh Chodashim, mais une des premières mitzvot, c'est de mettre les tfilines. Cela signifie que mériter que la Torah soit dans votre bouche et que votre cœur et votre esprit soient ouverts pour recevoir la Torah, vous devez être vigilant avec la mitzvah des tfilines. Ainsi, lorsqu'un homme a l'intention d'acheter une paire de tfilines pour lui ou pour son fils en vue de sa bar mitzvah, ou pour son petit-fils bien sûr, qu'il ne se précipite pas pour acheter une tfilines bon marché, mais qu'il se renseigne bien sur le sofer, sur le script, savoir s'il possède la crainte du ciel, s'il se trempe au mikvé, s'il ne se coupe pas la barbe. Quand on parle de se couper la barbe, bien sûr, c'est avec un rasoir à main. Il lui demandera d'écrire pour lui cette filine Meudarot, c'est-à-dire très très bien écrit, très bien fait au niveau du boîtier, la meilleure qualité. Il le payera avec un bon œil et un cœur heureux pour le montant demandé. Il n'essaiera pas de négocier. Et non, tu comprends, c'est trop cher, donnez-moi les filines les plus bas de gamme. Non. Il faut savoir que, une fois, le Saint Rabbi Yaakov Mouchatzera de Moarbeni, dans la ville de Marrakech, au Maroc, a demandé s'il y avait dans la ville un sofer expert et craignant Hachem. La population locale l'a orienté vers le sofer et lui a demandé de lui écrire une paire de tfilines. On lui a dit là-bas, ce sofer-là, c'est un grand sofer, il connaît la Kabbalah, il connaît les enseignements du Harizal. Bon, alors Rabbi Yaakov, il a appelé, il lui a demandé de lui écrire une paire de tfilines, avec plusieurs conditions. Il lui a dit, tu te trompes au mitzvah avant d'écrire les noms sacrés et d'avoir les kavanot du Harizal pour chaque nom d'Hachem. Rabbi Yaakov avait tellement d'amour pour cette mitzvah. Alors donc, il lui a dit, Rabbi Yaakov, il lui a dit, moi, j'ai des conditions. Donc, tu te trempes à chaque fois avant d'écrire les noms sacrés. Tu as les kavanot du Harizal pour chaque nom d'Hachem. Attention, pour chaque nom d'Hachem. Il avait tellement d'amour pour cette mitzvah qu'il n'a pas négocié le prix avec le sofer. Il a pris son portefeuille, il l'a posé devant le sofer et lui a dit, prends autant d'argent que tu veux pour écrire cette filine, selon les conditions que je t'ai demandées. Et quand tu auras fini d'écrire les parachiotes, avant de les mettre dans les boîtiers, je voudrais juste les vérifier. Et le sofer, il a été d'accord. Il a accepté. Il a fait un effort particulier pour remplir toutes les conditions que Rabbi Yaakov avait stipulées avec lui. Même s'il se trompait avant d'écrire chaque nom divin impliquait une difficulté particulière. Et il lui était très difficile de rappeler d'avoir les mêmes kavanot pour chaque nom sacré. Mais malgré tout cela, il a surmonté les difficultés. Et il approchait à la fin de sa tâche. Il était content. Après environ 2 semaines d'un travail acharné, juste sur les tfilines, il est arrivé à un moment de fatigue tel qu'il a oublié d'avoir l'intention appropriée dans un nom d'Hachem. Lorsqu'il s'en est aperçu, il était trop tard, parce qu'on ne peut pas effacer un nom d'Hachem. Il avait déjà écrit. Et c'était soir, il réécrivait toute la paracha. Et ça, bien sûr, c'était très difficile. Et après une longue réflexion, il s'est dit, bon, c'est juste un seul, c'est pas très grave, c'est pas très comme si. Il a fait comme si de rien n'était. Et il a fini les parachiotes, il a été les rapporter à Rabbi Yaakov, telles qu'elles étaient, dans l'espoir que cela suffirait, et que son grand investissement, et que sa purification qu'il avait fait tout au long des autres noms suffirait pour que le tzaddik ne s'en aperçoive pas. Lorsque Rabbi Yaakov a reçu les parachiotes, il a vu qu'elles étaient vraiment écrites avec une écriture magnifique et très fine. Cependant, lorsqu'il a commencé à vérifier l'écriture, et qu'il est arrivé au nom divin écrit sans intention, il s'est attardé et il l'a regardé pendant plusieurs minutes, en l'examinant de tous les côtés. Puis finalement,
il s'est tourné vers le Sofer et lui a demandé, dis-moi honnêtement et sincèrement, as-tu eu les bonnes intentions lorsque tu as écrit ce nom divin? Tout le corps du Sofer s'est mis à trembler. Son visage est devenu pâle et finalement il a dû admettre que dans son écriture il avait oublié de diriger ses pensées sur ce nom et s'est excusé grandement auprès du tzaddik de lui avoir donné les parachiotes telles qu'elles étaient et de ne pas l'avoir informé de ce qui lui était arrivé. Après avoir plaidé coupable et reconnu son mensonge, Rabbi Yaakov lui a pardonné et lui a dit « Mais je t'en prie, ces parachiotes à la Gnisa et écris-en des nouvelles, mais cette fois je ne t'oblige pas à quoi que ce soit, sauf à te tremper avant d'écrire chaque nom. Et moi, je dirigerai les intentions adéquates quand tu écriras. » Et ainsi, pendant quelques jours, le script a été autorisé à s'asseoir avec Rabbi Yaakov. Écoutez le mérite, il était assis à côté de Rabbi Yaakov Bouchatzera. Et à chaque fois qu'il allait écrire un nom divin, il plongeait rapidement dans le mikvé, puis Rabbi Yaakov dirigeait les kavanot et le sofer écrivait le nom d'Hachem, jusqu'à ce qu'il finisse d'écrire tous les passages à la satisfaction de Rabbi Yaakov. Après avoir terminé la deuxième écriture avec succès, la curiosité du script a grandi en lui. Et il allait demander à Rabbi Yaakov, mon maître, pardonnez-moi ma question, mais je veux savoir comment votre éminence a remarqué en regardant les parchemins que le nom d'Hachem avait été écrit sans les intentions. Alors Rabbi Yaakov lui a dit avec une douceur qu'il avait, il lui a dit, mon fils, quand j'ai regardé chaque nom écrit dans les parachiotes, je les ai vus briller merveilleusement, comme la lumière du jour. Mais quand j'ai regardé le dernier nom divin, j'ai vu qu'il était sombre et obscur, et j'ai tout de suite compris qu'il avait été écrit sans les intentions que je t'avais demandé. Et donc de là on peut comprendre la grandeur des téphilines, la grandeur d'avoir le nom de Dieu sur soi, ces 4 parachiotes qui sont une référence à la sortie d'Égypte, qui sont une référence à l'acceptation du Ol Malchut Shamaim, du Shema Israël, et la sanctification des premiers-nés, une mitzvah incommensurable, une mitzvah qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. C'est le Wi-Fi du judaïsme pour les hommes. Alors vous allez me dire, mais les femmes alors, elles ne font pas les tefilines, comment est-ce qu'elles vont faire? Elles n'ont pas cette mitzvah de mettre les tefilines. Alors, pour que la femme elle ait la mitzvah des tefilines, elle le mérite, le salaire de la mitzvah des tefilines, elle achètera des bons tefilines à son mari. Elle achètera des bons tefilines à son fils. Elle poussera son mari à aller à la synagogue par minyan pour qu'il mette les tefilines. Elle poussera ses enfants à mettre ses garçons bien sûr, à mettre les tefilines à la synagogue en minyan. Et bien sûr, elle fera en sorte de leur rappeler de mettre les tefilines dans des endroits propres, qui ne les laissent pas traîner, et de leur acheter une belle pochette pour qu'elle aussi, elle ait le mérite de partager la mitzvah des tefilines comme il se doit. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimra Bemnu. Amen. Et qu'elles soient toutes à la mémoire de Madame Zraïda Bat-Louise, dont c'est les 11 mois aujourd'hui. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et qui nous envoie la Géoula Shlema. Amen. Et qui protège tous nos soldats. Bimra Bemnu. Partagez un maximum cette vidéo et que Dieu vous bénisse.